Comme pour la génération précédente, la Mercedes AMG S63E Performance 2024 est équipée d'un V8 biturbo de 4,0 litres, produisant 603 chevaux et 664 lb-pi. La boîte automatique à 9 rapports semblera également familière à tous ceux qui possèdent une vieille S63. Mais le modèle 2024 se distingue par cette longue appellation E-Performance, une batterie de 13,1 kWh et un moteur électrique de 188 chevaux monté sur l'essieu arrière. Étant un hybride et rechargeable comme son petit frère C63, la chaude classe S est capable de parcourir environ 34 km de conduite entièrement électrique, et le moteur électrique peut envoyer de la puissance via l'arbre de transmission pour lui donner une transmission intégrale sans émission. Laissé en mode confort, le ES63 fonctionne comme un hybride traditionnel, en donnant la priorité à l'utilisation de la batterie autant que possible pour maximiser l'efficacité. Et le côté électrique du groupe motopropulseur peut même subir un peu d'abus via l'accélérateur avant de démarrer le moteur à essence, ce qui donne à la voiture l'impression d'être totalement à la hauteur de la tâche d'un trajet normal avec des électrons seuls. En fait, sans les différents éléments de style de performance à l'intérieur, écusson à Falterbach en relief sur les appuis-têtes, volant en alcantara à fond plat, et autres, vous ne saurez peut-être jamais que vous étiez au volant d'un produit AMG pour la douceur avec laquelle la S63 fonctionne dans des conditions normales de conduite. Mais comme toute bonne AMG, la S63 est plus une question de performance que d'efficacité. Ces 791 chevaux combinés en font la classe S la plus puissante jamais construite, et avec un temps de 0 à 100 secondes en 3,2 secondes, c'est également l'un des véhicules Mercedes les plus rapides de tous les temps. Il existe également un système de direction sur l'essieu arrière, et bien que son angle maximum de 2,5 degrés soit moins impressionnant que les unités disponibles à 4,5 degrés ou 10 degrés de la classe S classique, il rend toujours la S63 beaucoup plus maniable que son 210,1 pouces. La longueur totale suggérerait. La stabilisation active du roulis est également standard, et dans le grand virage AMG à être presque complètement plat. En tant que tel, la S63E Performance était hilarante et amusante sur les routes sinueuses au-dessus de Malibu. La propulsion en sortie de virage est explosive et l'intégration du groupe motopropulseur entre l'essence et l'électrique est presque parfaite. Le moteur électrique est monté directement sur l'essieu arrière pour réduire les pertes parasites, tandis qu'une transmission intégrée à 2 vitesses garantit qu'il peut fournir presque autant de puissance à des vitesses plus élevées qu'à l'arrêt. Il fournit également une vectorisation du couple pour une maniabilité neutre et équilibrée la plupart du temps. Grâce à la direction de l'essieu arrière, les virages sont étonnamment nets et la suspension pneumatique fait un travail magistral en réprimant les mouvements de la carrosserie sans recourir à une rigidité claquant des dents. Même dans le mode de conduite sport plus le plus agressif, la S63 gère les trottoirs accidentés comme s'il y avait de la vaseline dans les amortisseurs. Vous ressentez les bosses, mais elles sont instantanément étouffées avant d'avoir la chance de vous bousculer. Cela m'a aidé à prendre confiance en moi et, peu de temps après, j'ai attaqué les courbes avec bien plus d'enthousiasme que je n'aurais jamais cru possible. C'est une grosse voiture qui peut très bien se comporter toute seule. La seule mise en garde concerne le système de vecteurs de couple susmentionné. Si vous poussez vraiment le S63E Performance à fond, cela commence à vous sembler un peu confus lorsque le logiciel détermine où mettre la puissance. Cela ressemble presque à une intervention du contrôle de stabilité, ce que j'aurais pu soupçonner si le voyant factice révélateur n'était pas allumé pendant mon temps au volant. Ralentir le rythme d'énervant à simplement rapide résout complètement le problème. À mes yeux, l'actuelle Mercedes-Benz classe S est la voiture la plus impérieuse que l'entreprise ait construite depuis la classe SW126 des années 1980. Une partie de son attrait pour moi réside dans le fait qu'elle conserve la calandre segmentée traditionnelle de Mercedes-Benz, et l'ornement de capot en étoile, même si les autres berlines de la société passent à l'étoile de la taille d'une assiette montée sur la calandre. En tant que telle, je ne peux m'empêcher d'être un peu triste que la S63 suive la tendance, en remplaçant l'ornement du capot par un écusson à Falterbach signature AMG et en abandonnant la calandre de luxe pour un traitement plus sportif. En fait, c'est la première berline de classe S à faire cela. Mais malgré mes tendances traditionnalistes, j'ai quand même trouvé la S63 AMG irrésistiblement belle lorsque je l'ai vue en personne pour la première fois.
La forme de la calandre est presque la même que celle des S500 et S580, contrairement à la classe C, dont les variantes AMJ ont un trapèze imposant à l'avant, mais avec des aubes de calandre Panamericana verticale et des bouches d'aération d'angle de pare-choc audacieuses et fonctionnelles. La S63E Performance donne une première impression imposante. Les jupes latérales sont légèrement plus agressives et les sorties d'échappement du pare-choc arrière sont plus grandes, mais les modifications visuelles sont par ailleurs plutôt discrètes. C'est une bonne chose à mon avis, permettre au S63 de passer inaperçu, au moins jusqu'à ce que l'échappement déclenche une montée en vitesse brutale ou une rétrogradation crépitante. À l'intérieur, les modifications sportives les plus évidentes sont le gaufrage de l'appui-tête susmentionné, qui remplace les oreillers cervicaux classiques de la classe S, et le volant AMJ. Il existe également un menu d'infodivertissement AMJ, trackpad dédié qui peut enregistrer des mesures de performance et servir de chronomètre si vous êtes l'une des 4 personnes probables qui emmèneront votre S63 sur un circuit de course. Le moniteur de données fonctionne même sur la tablette du siège arrière et sur les écrans d'infodivertissement, permettant à la bourgeoisie de surveiller le comportement de Jay et vos volants. Mais un intérieur, en cuir douillet vient juste derrière. Avec une sellerie rouge somptueuse et une dalle de fibre de carbone complexe sur le tableau de bord, la Mercedes AMG S63 2024 a un intérieur qui se situe quelque part entre le burlesque et le circuit international de Bahreïn. À l'avant, la console centrale Shinty noir piano est le seul détracteur de ce qui est par ailleurs un habitacle magnifique. Les 2 passagers avant n'ont que l'embarras du choix en matière de réglage de l'espace et des sièges, et le chauffage, la ventilation et les massages sont également à bord pour vous assurer un confort optimal. La banquette arrière conserve la même longue liste d'options supplémentaires que la classe S ordinaire, comme un refroidisseur à champagne derrière la coudoir centrale, des sièges extérieurs, inclinables avec un repose-pied sur le côté gauche et des commandes d'infodivertissement MBU, dont mon modèle d'essai était équipé. Et grâce à la ligne de toit verticale et formelle et aux panneaux de porte sculptés du S63, l'espace pour 4 occupants s'apparente à celui d'un 787 Dreamliner de route. La suite technologique pourrait également rivaliser avec un Boeing, avec le groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces de la classe S classique, l'écran central de 12,8 pouces et le son Dolby Atmos. L'audio sans perte semble incroyable dans le S63, si vous pouvez détacher vos oreilles de la note d'échappement woofling. Le système MBU est raisonnablement facile à utiliser, bien que les commandes de siège tactile capacitive et les réglages lombaires liés à l'infodivertissement soient une réponse stupide à une question que personne n'a posée. Au moins, la suite de sécurité active de la voiture fonctionne bien, avec un régulateur de vitesse adaptatif standard, un centrage de voix, une assistance dans les embouteillages, une surveillance des angles morts et un freinage d'urgence automatique. Mettez tout cela ensemble et le S63 est à peu près aussi facile à conduire dans un trafic intense qu'un système main libre. Pour cela, il faudra cependant attendre que Mercedes fasse son assistance à la conduite de